endroit. Oh notre Dieu, merci parce que tu es présent. Seigneur, pour, oh Dieu, vraiment glorifier ton nom, Seigneur. Tout au long de cette semaine, Seigneur, mon Dieu, tu as été avec chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as aidés, mon Dieu, à remporter de grandes victoires. Et Seigneur, cet après-midi, nous sommes venus pour célébrer ton nom, célébrer ta victoire, Seigneur, célébrer ton, mon Dieu, ton grand nom au milieu, Seigneur, mon Dieu, de ton peuple. Reçois nos louanges, notre adoration, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans la joie, nous allons chanter et célébrer le Seigneur avec le groupe de louanges. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Voilà, mon frère, ma sœur, tu vas bien? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Je suis contente de te voir aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Que vous n'êtes pas trop fatigués, que la semaine de jeûne et prière a été pour vous. D'ailleurs, que vous l'ayez fait ou non, nous sommes réunis ici par le même esprit. Donc que vraiment nous puissions louer et adorer ensemble notre Dieu, notre Roi, par ce même esprit qui nous a amenés ici. On va prendre un nouveau chant aujourd'hui, donc je compte sur vous pour qu'on loue ensemble, qu'on adore ensemble, qu'on acclame ensemble. Un nouveau chant qui invite le roi de gloire. Le roi de gloire. Je sais que le Seigneur nous a précédés. Je sais que le Seigneur était déjà là avec nous. Alors je vous invite à taper des mains. Avec des cris de joie et des
le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Merci parce que tu nous as précédés durant ce temps de jeûne et prière. Merci Père éternel parce que même les choses que nous t'avons demandées, que nous n'avons pas encore vues, tu l'as déjà fait. Alors sois glorifié. Si nous sommes là en cet après-midi, c'est pour te louer pour qui tu es, 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 pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus. Alors, donc, normalement, on reprend le cours normal de nos réunions. Donc là, demain, non, pas demain. Si demain il y a quelque chose, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est uniquement la formation au cours de baptême. Hein. Donc, vous êtes invités, tous ceux qui sont déjà engagés. Soyez présents, comme ça nous allons pouvoir finir à temps. Le mardi, nous avons, donc, merci beaucoup. Le mardi, nous avons l'étude biblique, donc le partage biblique. Pardon? Si, ça a changé. Hein? Le mardi, c'est maintenant l'étude biblique. Hein? Pourquoi? Parce que le vendredi, quand on peut être là, on vient à la prière et on est ensemble ici. Donc ça a changé. C'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Donc ça a changé. D'accord? Voilà. Et chaque matin, nous avons Réveil Laurent. C'est la prière pour l'église. Donc quand on se réveille, faites pas comme moi le samedi parce que j'ai oublié de me réveiller. Quand on se réveille, ben, on se connecte et puis on met son micro ou pas et on se met à prier. D'accord? C'est de 5h à 6h. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le culte dimanche prochain, Dieu merci, ça sera ici, de 16h30 jusqu'à 18h30. Alors, quels sont les événements de la semaine? Nous avons, est-ce que j'arrive à bien lire? Oui, la réunion des célibataires, c'est bien ça, hein? C'est le lundi 24 décembre dans la salle du Vieux Pays. Décidément, les célibataires, ils aiment bien le Vieux Pays. Hein? Donc voilà, le lundi 24, c'est bien ça, hein? Lundi 24 octobre. Hein, ça fonctionne? Ok, ça fonctionne. D'accord. Donc le lundi 24 octobre, nous avons la réunion des célibataires au Vieux Pays. Voilà, tous les lundis, j'ai oublié la permanence pastorale, c'est pour ça qu'elle s'arrête là, de 9h à 13h. Il faut voir directement avec moi ou avec Sophia, qui pourra donc vous permettre de pouvoir vous inscrire. Ça permet de fluidifier un peu les réunions. Vous êtes sûr que ça fonctionne? OK. Il y a aussi la distribution, c'est tellement petit, la distribution donc alimentaire, et c'est le samedi 22 octobre, c'est ça? Voilà, samedi 22 octobre de 10h à 12h, source d'espoir. Donc voilà, si vous êtes dans le besoin, faites-vous connaître. Vous venez nous voir, vous allez voir la sœur Sophia. D'accord? On vous indiquera exactement ce qui convient d'être fait. Et si vous pouvez aider aussi au partage, pourquoi pas? Alors, je vois Christmas Dinner, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est pour les jeunes. Et c'est quel jour? C'est pas encore? Ah, parce que je ne vois pas de date. Donc apparemment, les jeunes veulent faire donc un dîner de Noël, c'est ça, hein? Et bon, ils mettent l'affiche, mais ils ne savent pas encore quand est-ce que ça va se passer. C'est une façon de nous mettre un peu la pression, c'est ça? D'accord, ok. Bon, voilà, donc on n'a pas encore la date. On va voir ça avec les anciens pour voir aussi avec justement l'église Tamoul quand est-ce qu'on peut placer cet événement. Et les jeunes prévoient aussi une soirée ciné-débat. Waouh! Ah, moi, je n'ai pas de date là. Hein. Bon, 12 novembre, hein? C'est sûr, hein? Bon. Et puis, la rentrée Kids essentielle de 3 à 14 ans
Ça n'a pas déjà eu lieu? Ça a déjà eu lieu, hein? Donc les parents sont donc encouragés à amener leurs enfants derrière pendant que nous avons le culte ici, afin de pouvoir assurer l'école des enfants. Ils ont tout un programme particulier, vous comprenez bien. 10-15 minutes pour eux, c'est beaucoup, hein? Il faut passer à autre chose. On a besoin de mains à la modération, au multimédia. Franchement, ces genres d'annonces-là, on ne devrait plus les faire, hein? Qui est-ce qui ne sait pas encore vraiment là? Qui est-ce qui, pour l'instant, ne sait pas encore quoi faire? S'il vous plaît, il va falloir aller rapidement. On a besoin de bras, hein? Même là, je pense, pour les moniteurs, il y a encore besoin certainement d'aide. Voilà. À la modération, on a besoin de vous. Plus on est nombreux, et plus facile c'est. D'accord? On peut faire des programmes beaucoup plus adaptés. On a besoin aussi de personnes au multimédia. Et je suis content de voir les baptisés, hein, qui sont en train de se lever. C'est bien, hein? Axel Henry, il y a Bondy et tout. En tout cas, que le Seigneur les bénisse. C'est très bien. Donc, il faut saisir tout le monde, tous les anciens baptisés, là, qu'ils se mettent au boulot. Gloire à Dieu. Les groupes de connexion, bon, nous continuons nos réunions, effectivement, les cellules, qu'on appelle les groupes de connexion. Si vous n'êtes pas dans un groupe de connexion, s'il vous plaît, faites-vous connaître. C'est bien que vous fassiez partie des groupes de connexion. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'Église. Heureusement qu'on priait dans ces cellules-là. Sinon, croyez-moi, on aurait eu beaucoup de soucis avec tout ce qu'on a traversé. Donc, c'est bien de continuer dans ces réunions où on se retrouve en petits groupes, 5, 6, 7, 8 personnes. C'est pas mal. J'ai oublié quelque chose. Voilà. Et si vous n'êtes pas sur la page WhatsApp Essentiel Info, faites-vous connaître à Sophia afin qu'on vous inscrive. Comme ça, vous allez suivre les actualités de l'Église. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Moi, il faut me rappeler, hein. Voilà. Alors, il va y avoir ici quelque chose que je trouve bien, qui va, à mon avis, booster l'Église, booster les jeunes. C'est la mise en place d'une chorale. Attention, une chorale pour les jeunes. C'est de 4, c'est ça? C'est de 4 ans à... Ah bon, j'en avais dit ça alors. De 14 à 23, c'est ça? De 14 à 23. Ah, les 4 ans, vous ne pouvez pas chanter. De 14 ans à 23 ans. D'accord? Ça va être une chorale dynamique. Et je crois que ça va vraiment booster l'Église. Et est-ce qu'il y a des jeunes que ça intéresse? Non, ça ne vous intéresse pas? Oh. Franchement, je suis déçu, quoi. Moi, je m'attendais à un truc, tu vois. Bon, c'est pas grave. En tout cas, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui va booster les jeunes et qui va même booster l'Église. Je n'en dis pas plus. Si vous voulez avoir des informations, vous allez voir la jeune fille qui est assise derrière. Lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Elle s'appelle Ange. Bon, c'est un bon ange, je peux vous l'assurer. Et comme je lui mets la pression derrière, elle a intérêt à réussir. Vous allez chanter bien. Les fausses notes n'ont pas de place. Sinon, on vous met dans les étoiles de... Allez, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. On va prier en faveur de notre frère, avec notre frère, que la parole puisse impacter les cœurs et que le Seigneur puisse continuer à sauver les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, combien nous te bénissons et nous te rendons grâce. Si toi, tu n'avais pas pris les choses en main, où serions-nous? Mais Seigneur, tu as tout fait avec Jésus-Christ, ton Fils, qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Mais en plus, quand il est remonté, il ne nous a pas laissé orphelins. Le Saint Consolateur est là, le Saint-Esprit. Car, Saint-Esprit, si tu n'étais pas là, comment aurions-nous pu louer le Seigneur? Comment la parole pourrait être annoncée?
Combien encore des hommes et des femmes s'approcheraient de toi? Non, Alléluia. tout cela, notre Dieu trois fois saint est présent. Amen. Alors nous levons les mains vers toi en faveur de notre frère et dit, car ce que tu as mis sous son cœur, Alléluia. c'est pour que l'Église soit renouvelée, Alléluia. fortifiée et que des hommes et des femmes soient sauvés. Parole puissante Alléluia. dans la bouche de notre frère par l'action de cet esprit. Mon frère reçoit Alléluia. pleinement cette plénitude de l'esprit Merci. et que Seigneur. Jésus soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, bonjour bien-aimés. Je remercie le Seigneur pour notre groupe de louanges, pour avoir à chaque fois des hommes, des femmes qui sont inspirés par vraiment le Saint-Esprit et qui préparent même les cœurs pour la prédication. C'est vraiment une grâce de notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas seulement un enchaînement de chants, mais c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et lorsque l'on voit que tout cela vraiment s'accorde et est en harmonie, je remercie le Seigneur pour cela. Que le Seigneur continue de bénir nos bien-aimés et qu'il puisse continuer de chercher la face de Dieu pour son peuple. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous cet après-midi, c'est une exhortation sur la foi et que j'ai appelé « Quand on a réellement la foi ». Quand on a réellement la foi. Vous voyez, dans Jacques chapitre 1, au verset 2, il nous est dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Moi, j'ai la version du Semeur, je la reprends. Jacques chapitre 1, verset 2. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Est-ce que vous allez bien, bien-aimés? En tout temps, en toute situation, en toutes circonstances? Ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident. Mais moi, je veux croire ce que dit la parole. Et justement, en traversant des moments un peu compliqués, le Seigneur m'a amené à partager avec vous la vie de Joseph. Et on va voir ensemble justement ce que nous pouvons apprendre pour nous-mêmes, ce que nous pouvons apprendre pour les batailles que nous pouvons mener les uns et les autres à travers la façon dont Joseph justement a été un homme de foi. Vous voyez, donc on va lire vous voyez, Joseph, c'est dans Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. On ne pourra pas lire là les 17 chapitres cet après-midi, donc on va aller piocher quelques versets pour notre méditation de cet après-midi. Mais pour résumer très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas en fait ce qu'est la vie de Joseph et ce jeune Joseph, Joseph était un jeune homme qui était le 11e de sa famille. Son père était Jacob, il était gâté par son papa, il était choyé par sa maman et il était jalousé par ses frères. Et en même temps, Dieu avait un plan sur la vie de Joseph. Dieu avait une promesse sur la vie de Joseph. Et il nous est dit qu'à l'âge de 17 ans, Joseph avait reçu une vision, un rêve, où dans ce rêve, il voyait en fait comme des gerbes de blé qui se pliaient devant lui. Et puis il a été raconter son rêve à ses frères et à son père et à sa famille. Et puis donc ce rêve montrait tout simplement qu'un jour, cette famille-là, lui pourtant qui faisait partie des quasiment derniers dans la famille, un jour les aînés se prosterneraient devant lui. Et déjà la famille était déjà jalouse de Joseph. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, Joseph était le préféré de son père Jacob. Et tout cela a provoqué pas seulement de la jalousie, mais en plus de la haine. Joseph avait reçu une promesse de l'Éternel sur sa vie. Et comme chacun de nous, nous avons une promesse de l'Éternel sur nos vies. Dieu a pour toi des projets de paix. Est-ce que tu le réalises? En tout temps, en tout moment, en tout instant, est-ce que tu réalises que Dieu a des projets de paix sur ta vie? Même quand ça va mal, même quand tu commences à traverser des difficultés, même quand tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler, ça ne change rien au plan que Dieu a sur ta vie. Amen. Et je voudrais vous encourager justement à travers ces paroles qui sont aussi en lien avec le thème de notre semaine de jeûne. Jésus revient bientôt. Ça, c'est la plus belle des nouvelles que nous pouvons avoir. De savoir qu'un jour, toute cette souffrance, toute cette douleur va s'arrêter et que nous allons passer notre éternité dans la joie auprès de notre Père. Il y aura peut-être là une chorale, alors je ne sais pas, il y aura certainement un ange, des anges qui vont diriger ça aussi. Et là, ce sera de 0 à je ne sais pas, 0 plus un jour, jusqu'à je ne sais pas quel âge, on sera en train de louer le Seigneur avec joie. Alléluia.
Mais en attendant, il y a tant de difficultés à traverser. Et vous voyez, très souvent on dit qu'on a la joie, qu'on a la foi, pardon. Très souvent nous disons que nous croyons. Très souvent nous chantons des belles louanges. Mais ce que je voudrais, c'est que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui soient capables de chanter ces louanges à tout instant et à tout moment. Amen. Et je crois que ça fait déjà plusieurs dimanches quand même que le Seigneur nous parle de cette dimension de l'espérance, cette dimension de tenir bon. Et je me dis que lorsque le Seigneur dit, répète et insiste, c'est qu'il veut nous préparer. C'est qu'il veut te préparer. Et vraiment, je voudrais partager avec vous justement quelques clés pour nous aider à traverser. Vous voyez, dans cette dimension de foi. Je répète, Jacques chapitre 1, verset 2, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre chair. C'est des choses que seul un enfant de Dieu peut comprendre. C'est des choses que seul quelqu'un qui dit « Jésus-Christ habite en moi, le Saint-Esprit vit en moi. » Et le Saint-Esprit me permet de voir les situations non pas comme le monde le voit, non pas comme les autres le voient, mais moi je vois la situation avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi. Amen. Que le Seigneur puisse te permettre de voir la situation que tu traverses avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans Jérémie 29, 11, qui nous dit que Dieu a des projets pour toi, de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Premièrement, quand on a la foi, on réalise que Dieu est présent et en tout temps. Tout à l'heure, nous avons chanté « Emmanuel est présent ». Et justement, eh bien, ça a résonné avec ce thème de ce soir et notamment avec Joseph. C'était facile pour Joseph. Vous voyez, la vie de Joseph, elle va commencer, le récit de la vie de Joseph va commencer quand Joseph a 17 ans. Pourquoi 17 ans? Pas parce qu'il y a quelque chose de spécial, pas parce que c'est un âge spécial, mais c'est parce que c'est à ce moment-là que ses problèmes vont commencer. C'est comme si de 0 à 17, maman, papa s'est bien occupé de lui. Bien sûr, les frères étaient jaloux, mais il n'a jamais eu réellement d'aussi grandes difficultés que lorsqu'il est arrivé à 17 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph à 17 ans? Il a partagé son rêve, il a partagé sa vision, ça a réveillé la jalousie, à tel point que sa propre famille, ses frères aînés, c'est-à-dire ceux qui ont pour rôle de veiller sur lui, ceux qui ont pour rôle de prendre soin de lui, ils l'ont pris, et ils l'ont jeté dans un trou, et puis ensuite, jusqu'à presque à le mettre à mort et de le laisser pour mort dans ce trou. Sa propre chair, la chair de sa chair, l'a abandonné et rejeté. Et puis là, il y a des vendeurs d'esclaves, des Madianites, qui l'ont trouvé, qui l'ont pris. Et quand tout à l'heure on était en train de chanter, moi j'imaginais en fait, vous voyez, comme un long cortège, peut-être avec des chameaux, je ne sais pas quoi. Et puis dans tous ces étrangers, dans tous ces esclaves qui sont là, il y en avait un qui était particulier, c'était Joseph. J'imaginais Joseph avec peut-être des chaînes aux pieds, peut-être en train de recevoir justement des coups, peut-être en train de se dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'étais bien au milieu de ma famille et maintenant je me retrouve là et je vais être, déporté dans un pays étranger, loin de tout, loin des miens, loin de ceux que j'aimais, Seigneur. » Et je me disais, mais est-ce que Joseph, pendant un tel moment, il chantait aussi « L'Éternel est avec moi ». Ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est bon de s'accrocher aux promesses de l'Éternel. Dieu avait dit, il avait donné cette vision à Joseph, mais Dieu n'avait pas dit à Joseph qu'il n'y aurait pas de difficultés. Il n'avait pas dit à Joseph qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'avait pas dit à Joseph qu'il n'y aurait pas de combat. Mais en donnant cette promesse à l'Éternel, c'est comme si l'Éternel, en fait, mettait une sorte de béquille pour que Joseph puisse tenir. En disant, Joseph, appuie-toi sur ma parole, appuie-toi sur mes promesses, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Et mon premier point, c'est que quand on a la foi, on réalise que Dieu est présent en tout temps, en toute situation, en toute circonstance, quel que soit ce que tu es en train de traverser. Est-ce que parce que tu n'entends plus, tu ne vois plus Dieu, est-ce que ça signifie que Dieu n'est pas là? Non, Dieu est présent. Mais il va falloir activer ta foi pour réaliser et proclamer toi-même, Dieu est présent. Dans cette tempête, parfois il faut que nous puissions nous lever et dire, dans cette tempête, mon Dieu est présent.
Remarquez que très certainement, Joseph, de 0 à 17 ans, il s'est appuyé sur tout le monde, sur papa, sur maman, sur ses frères, etc. Mais là, lorsqu'il s'est retrouvé comme un esclave parmi les esclaves, il y avait quand même une différence. C'est que lui était enfant de Dieu. C'est que lui, il avait une promesse sur sa vie. Dans ce monde où tout tremble, dans ce monde où on ne sait pas où mettre de la tête, dans ce monde où il y a des gens, des hommes et des femmes qui n'ont même pas de quoi manger, et peut-être que toi tu es là et tu es dans un manque financier, peut-être que dans ton couple ça ne va pas, peut-être qu'avec tes enfants les relations sont tendues, peut-être même que tu es célibataire et tu cries à l'Éternel, mais Seigneur, quand est-ce que je pourrais moi aussi fonder une famille? Tous les gens de ce monde vivent les mêmes situations. Comme tous les esclaves qui étaient avec Joseph vivaient la même situation que Joseph. Mais sur la vie de Joseph, il y avait quelque chose de particulier. C'est que l'Éternel était présent dans sa vie. Et l'Éternel est présent dans ta vie. Et dans les circonstances que tu es en train de traverser, tu as besoin de réaliser, et j'ai aussi tellement besoin de réaliser qu'il y a une différence. Oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai des difficultés. Oui, j'ai des combats. Mais dans tout cela, je proclame par la foi que l'Éternel est présent. Alléluia. Et que même si je vais d'un pays à un autre pays dont je ne connais pas la destination, dans cette destination-là aussi, l'Éternel est présent. Et tout est entre ses mains. Amen. Alors refuse toutes les pensées qui viennent te dire que tu es oublié. Refuse toutes les pensées qui viennent te dire, mais Seigneur, tu m'as fait une promesse. Et là où je me trouve, ça n'a rien à voir avec la promesse que je suis en train de vivre. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et le Dieu de Joseph, c'est aussi mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Tu veux dire ça avec moi? Le Dieu de Joseph, c'est aussi mon Dieu. Alléluia. Amen. Même si on passe tous par des difficultés, nous ne sommes pas comme ceux qui sont orphelins. Nous avons un Père qui veille sur nous. Alléluia. Amen. Parfois, on prend des béquilles. Parfois, on aime s'appuyer sur les autres. Ça fait du bien d'être encouragé par les autres. Mais ça fait encore plus de bien d'être encouragé par Dieu. De s'appuyer uniquement sur lui. Ce n'est pas ton mari qui va te rendre heureux. Ce n'est pas ton épouse. Ce n'est pas ton pasteur. C'est l'Éternel lui-même qui va te rendre heureux, bien-aimé. Mais ça va nous demander, nous aussi, de continuer de placer notre foi, encore une fois, en l'Éternel, quelles que soient les situations. Jacques 1,2, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Pourquoi on peut se considérer comme heureux? Parce que justement, on a un Père qui prend soin de nous, même au milieu de l'épreuve. Alléluia. Quand on a la foi, on ne lâche pas la main du Seigneur et on croit qu'il est toujours avec nous. Justement, dans Genèse 39, donc on va rester beaucoup dans le livre de la Genèse, entre 37 et 50. Donc dans Genèse 39, ce qui était impressionnant, c'est pour ça que je remerciais d'ailleurs tout à l'heure le groupe de louanges, quand ils ont chanté « Emmanuel est présent », le Seigneur m'a dit « il faut que tu rajoutes ça dans la prédication ». Merci de nous inspirer, bien-aimés. Genèse 39, verset 2. Donc là, c'est au moment où Joseph arrive en Égypte. Il est acheté par un dénommé Potiphar. Vous voyez, Potiphar, c'est un maître égyptien. Joseph arrive là en esclave. Voilà, il était libre. Il est maintenant esclave chez Potiphar. Et au verset 2, il nous est dit dans la version du Semeur, « L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. » Vous voyez, j'ai été touché par le fait que, si on regarde de l'extérieur, on se dit, c'est bien, il réussit. Oui, lui, ce qu'il veut, c'est pas réussir. Lui, ce qu'il veut, c'est être avec son père, sa mère, sa famille, dans son pays, dans son environnement. Mais il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Et pendant que Joseph est en train de servir là en tant qu'esclave, en tant que serviteur, il nous est dit cette parole, l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Joseph ne pouvait pas voir Dieu avec ses yeux, mais il voyait Dieu se manifester à travers sa réussite. Et je crois que, quel que soit ce que tu traverses, si tu t'attaches au Seigneur, alors le Seigneur va aussi manifester sa présence. Et il va bénir ton œuvre. Il va bénir là où tu te trouves.
Récemment, on priait avec l'ancien Jean-Pierre justement pour une sœur qui, c'est pas facile à la maison avec son époux. Et je voudrais aussi encourager les sœurs, mais aussi il y a des frères qui sont avec des épouses inconverties. C'est vrai que c'est pas évident. Mais laissez-moi vous dire que dans cette situation, c'est comme dans la situation de Joseph, c'est-à-dire que c'est parce que Joseph avait, l'Éternel était en Joseph, l'Éternel était avec Joseph, que c'est ce qui fait que c'est Joseph qui influençait, et c'est pas lui qui était influencé. Joseph aurait pu rester son temps à pleurnicher chez Potiphar. Il aurait pu passer son temps à se lamenter, mais Joseph avait réalisé que l'Éternel était avec lui. Et si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Je sais que c'est difficile, bien-aimés, mais parfois je crois qu'il faut réaliser que nous ne sommes pas des victimes. Dieu ne nous a pas appelés à être une victime. Et Dieu ne t'a pas appelé à être une victime. Mais Dieu t'a appelé à être un vainqueur. De sorte que tout ce que tu vas faire va réussir, pas pour nous, mais pour la gloire de l'Éternel. Amen. Pour la gloire de l'Éternel. Ça veut dire que même lorsqu'il était chez cet étranger, Dieu travaillait à travers Joseph. Et moi, j'ai cette forte conviction que, en fait, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, dans ton couple, il faut que tu réalises que tu as une autorité en toi qui chasse les ténèbres, qui est plus forte que les ténèbres. Et que même si c'est difficile, Dieu peut te rendre heureux, comme il le dit dans Jacques chapitre 1. Considère-toi comme heureux parce que dans ta situation, l'Éternel est avec toi. Et en fait, c'est ça qui va impressionner justement ceux qui sont autour. Très certainement, ce chef égyptien, Potiphar, lorsqu'il regarde, Joseph. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'Éternel était avec Joseph, mais c'est que Potiphar lui-même va se rendre compte que l'Éternel était avec lui. Parce qu'il avait une attitude qui honorait Dieu, même dans ces circonstances. Je crois que le Seigneur veut nous appeler à devenir des chrétiens matures, des hommes et des femmes matures. Un homme et une femme matures, c'est quelqu'un qui va se comporter selon le cœur de Dieu, même dans les situations difficiles, même dans les épreuves. Vous voyez, qui ne va pas être ballotté par tout vent à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui va tenir ferme en s'appuyant sur le Seigneur, en s'appuyant sur ses promesses. Et on voit qu'entre le moment où Joseph a reçu sa vision et le temps où cette vision va s'accomplir, il va y avoir, j'avais fait un petit peu les calculs, donc il nous est dit que dans Genèse 37:1 qu'il avait 17 ans quand il a eu sa vision. Ensuite, dans Genèse 41, vous voyez, il va y avoir plusieurs étapes. Après être passé chez Potiphar, la femme du maître voudra en fait courtiser Joseph. Et puis Joseph, bien sûr, va refuser parce qu'il sait que ce n'est pas la gloire de Dieu. Et donc, il va être accusé à tort. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était dans une situation d'esclave. Il était pris comme esclave. Ensuite, il a commencé, justement, le Seigneur était avec lui, il a commencé à réussir. Il a commencé à servir dans la maison de Potiphar. Et puis, peut-être qu'il s'est dit dans sa tête, mais les choses commencent à aller bien pour moi. Et puis là, il va se retrouver à nouveau en prison. Et là, en prison, eh bien, il va encore une fois avoir, quelqu'un va avoir un panetier, un échanson, donc 2 personnes qui servent dans la cour du Pharaon, vont avoir des visions. Et lui, il va être appelé quelques années plus tard pour expliquer ses visions. Il va être repéré de cette façon par le Pharaon. Et il nous est dit au verset, Genèse 40, verset 46, c'est qu'à l'âge de 30 ans, il va arriver au service du Pharaon. Donc de lui qui était esclave, il va devenir le numéro 2 en fait, après le Pharaon dans le pays. Entre 17 et 30 ans, ça nous fait 13 ans d'écart. Vous voyez, 13 ans d'écart. Il a fallu déjà 13 ans, et puis ensuite il va y avoir encore quelques années, il va y avoir 7 ans d'abondance, plus quelques années de famine, pour que en fait Joseph puisse revoir sa famille. Entre le moment où il a reçu cette vision à 17 ans, et le moment où cette vision va se réaliser, que de circonstances difficiles, que d'épreuves, que de souffrances. Mais à chaque fois, l'Éternel était présent. Et je vous ai dit, mon message s'appelle « Quand on a réellement la foi ». Donc quand on a réellement la foi, on considère que Dieu, on réalise que Dieu est présent dans toutes les situations. Premier point. Deuxième point, quand on a réellement la foi, on attend le temps de Dieu. Je me suis dit, mais lorsque
il était le numéro 2 du Pharaon. Il aurait pu retourner dans son pays, voir son père Jacob, revoir sa mère, parce qu'il leur manquait, il avait besoin de les voir. Il aurait pu retourner les voir pour dire, vous voyez, ça y est, maintenant j'ai réussi. Vous voyez, ça y est, maintenant la vision que je vous avais dit, elle s'est accomplie. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il y avait dans le cœur de Joseph. Joseph a toujours attendu le temps de Dieu. Et quand on a la foi, on n'essaie pas de précipiter les choses. Quand on a la foi, on ne va pas essayer d'aider Dieu par nos propres moyens. Et là, je veux peut-être parler à un frère, une sœur qui est célibataire et qui est là et qui attend. Et tu as reçu une promesse dans ton cœur. Et tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'accomplir? Bon, Seigneur, si dans un mois la question n'est pas réglée, moi je vais faire quelque chose. Et Joseph aurait pu faire cela. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph a pu attendre, a pu patienter? C'est parce qu'il avait mis sa foi en l'Éternel. Et quand on a confiance en l'Éternel, on n'a pas besoin d'hâter les choses. On n'a pas besoin de les précipiter. On n'a pas besoin d'essayer de les manipuler pour faire que les choses arrivent. Dieu saura veiller sur sa promesse. Et quelles que soient les personnes qui veulent se mettre entre toi et la promesse de l'Éternel, peu importe, Dieu est aux commandes. Alors patiente. Patiente. Et bien des fois, dans des situations, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne règles pas? Il suffirait pour toi de, même pas d'un mot, c'est-à-dire même d'une demi-pensée pour que la chose s'accomplisse, le problème soit réglé, et puis on n'en parle plus. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Il a son temps. Il est souverain. Et nous, il faut que nous apprenions à aller au rythme de Dieu. Voyez? Parce que c'est ça qui est le bon rythme. Et parfois même, parce qu'on est dans la résistance, c'est ce qui fait qu'on empêche Dieu même d'agir. Parce que Dieu dit, mais moi j'attends que toi tu te soumettes. Moi j'attends que toi tu veuilles bien apprendre à marcher dans l'obéissance. Moi j'attends que, l'Éternel te dit, moi j'attends que tu puisses vraiment me faire pleinement confiance. Et pas toujours essayer de faire comme toi tu le veux, quand tu veux, et à la façon dont toi tu voudrais que les choses se fassent. Et donc Dieu est là et il attend. Et il t'attend. Il attend ton obéissance. Il attend ta soumission. Ça peut être pour une épouse. Tu crois qu'en étant constamment dans l'opposition à ton époux, tu crois qu'en essayant tout le temps de monter sur le ring et de le confronter, tu vas avoir gain de cause. Alors que le Seigneur te dit, non, tais-toi. Agis avec sagesse. Humilie-toi et moi je vais manifester ma gloire dans ta vie. Voyez, là, il aurait pu revendiquer bien des choses, Joseph, et il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait, mais il a laissé Dieu agir. Amen. Il a laissé Dieu agir. Quand on a réellement la foi, on attend le temps de Dieu. Amen. Mais on ne se précipite pas. Plus de 22 ans à attendre, à patienter. C'est long, 22 ans. Mais je crois qu'en comptant sur le Seigneur. Vous voyez, et puis parfois, de toute façon, même si toi tu hâtes la bénédiction, et tu fais en sorte que la bénédiction arrive plus tôt, bien en fait, très souvent, cette bénédiction, elle se tourne en quelque chose qui devient même une malédiction parce que c'est humainement que ça a été fait, ce n'est pas spirituellement. Mais quand on commence à laisser Dieu agir et qu'on voit les choses se mettre en ordre au fur et à mesure, on dit, Seigneur, j'ai bien fait d'attendre que ta volonté se fasse. Et nous-mêmes, on est émerveillés, nous-mêmes, on est dépassés. Parce que la réalité, en fait, c'est que la bénédiction pour Joseph, ce n'était pas que ses frères se prosternent devant lui, ce n'était pas du tout ça. La bénédiction pour Joseph, c'est qu'il a été, lui, un instrument puissant, non seulement pour sa famille, mais pour tout le peuple de Dieu, pendant ces temps de famine. Voyez, Dieu lui avait révélé cette vision, ce rêve-là, mais Dieu avait un plan bien plus grand encore pour Joseph. Et Joseph a pu entrer dans le plan de Dieu justement parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Mais pour entrer dans le plan de Dieu, il a fallu avoir toutes ces épreuves. Il a fallu avoir tous ces combats et toutes ces difficultés. Est-ce que tu veux que Dieu agisse à travers ta vie? Est-ce que tu veux voir des grandes choses de Dieu? Notre sœur dans son chant disait tout à l'heure, eh bien on en a marre, on veut avancer. Le problème c'est que nous ne réalisons pas toujours le prix qu'il faut pour avancer. Voyez, le Seigneur, on aurait pu... voyez, il y a les frères de Joseph qui, eux, sont restés en Israël et n'ont rien expérimenté de Dieu. Et puis, il y a Joseph. Les frères de Joseph, eux, sont restés dans le confort, dans le cocon familial,
ensemble, mais ils n'ont rien vu de la main de Dieu. Et celui qui a vu la main de Dieu, c'est celui qui a plus souffert. C'est celui qui a plus expérimenté l'épreuve. Et bien sûr, ça nous rappelle le témoignage de Jésus-Christ. Sans la croix, il n'y a pas de victoire. Et trop souvent, nous voulons la victoire sans la croix. Mais ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Alors oui, nous avons des problèmes, des combats, des difficultés dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants. Et alors, Dieu ne peut-il pas agir dans ces situations? Dieu ne peut-il pas manifester sa gloire dans ces situations? Moi, je crois qu'il peut le faire et qu'il va le faire dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que si nous devenons des chrétiens matures, nous apprenons à considérer ces situations d'une façon totalement différente. Nous apprenons à confronter ces situations en disant à ces situations, eh bien, dans cette situation, toi l'ennemi là qui veut jouer, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Il ne faut plus vous laisser menacer par l'ennemi, bien-aimé. Mais il faut réaliser que votre Dieu est puissant, que votre Dieu est vivant, et que c'est lui qui doit trembler. Ce n'est pas toi qui dois trembler, mon frère, ma sœur. C'est lui qui doit trembler. C'est lui qui doit avoir peur. Pas parce que simplement tu vas parler, pas parce que simplement tu vas ordonner, mais parce que Jésus-Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et que lorsque la victoire elle a déjà été établie, c'est simplement pour nous de reprendre cette victoire par la croix. Il a renversé les dominations. Alléluia, c'est pour toi qu'il l'a fait. Alors tu prends cette victoire pour toi et tu commences à la proclamer sur ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Actuellement, on traverse une situation familiale un peu compliquée. Et puis l'un de mes oncles me disait, tu sais, il dit, c'était hier, ça m'a encouragé. Je vous le partage simplement. Je ne sais pas si c'est biblique, tu verras, pasteur. Il me disait, tu sais, il dit, l'ennemi de ton âme et le diable, il se nourrit avec la colère. Il se nourrit avec notre rancœur. Les démons se nourrissent avec, tout ce qui n'est pas bon en nous. Et donc, lorsque nous sommes face à une situation, nous avons deux façons de réagir. Soit on réagit par la chair, soit tu réagis par ta colère, soit tu réagis par, ton amertume, soit tu réagis par ton orgueil, soit tu réagis par ta peur et ta crainte. Et là, tu nourris en fait l'ennemi de ton âme. Tu nourris les démons avec cela, parce qu'ils n'attendent que cela. Mais quand tu commences à te lever, quand tu commences à proclamer que moi je réagirai par la puissance du Saint-Esprit, alors l'ennemi fuit devant toi. Il meurt devant toi dans le nom de Jésus-Christ. C'est spirituel, pasteur? Amen. Amen. Et quelqu'un, pour une raison, je ne sais pas d'où ça sort, me voulait du mal. Et le Seigneur m'a dit, mais tu vas bénir cette personne. Tu vas lui-même lui envoyer de l'argent. Quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur, ça m'a rendu joyeux. Parce que j'ai dit, vous voyez, les attaques, les épreuves, on les prend, on les retourne à l'avantage de notre Père. Et je me dis, mais merci Seigneur, parce qu'à travers cela, tu témoignes que tu m'as changé, que tu m'as transformé. Parce qu'avant, je te rendrais œil pour œil, dent pour dent. Et pour une dent, je t'en casserais même deux. Mais parce que Christ m'a changé, je réagis comme Christ. Mais s'il n'y avait pas l'épreuve, s'il n'y avait pas les circonstances, s'il n'y avait pas les attaques, comment on pourrait savoir qu'on est réellement changé et transformé? C'est facile de chanter, bien-aimé. Mais c'est dans l'épreuve qu'on se lève et qu'on réalise que nous sommes réellement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et je n'ai rien d'extraordinaire. C'est simplement qu'il faut se laisser mourir à soi-même. Et dire, Seigneur, moi je ne peux pas gérer ça. Mais par ta grâce, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez, le Seigneur ne nous demande jamais des choses pour lesquelles il va te dire, je vais te demander de faire ça. Je vais te demander d'aimer ton époux. Je vais te demander d'aimer ton épouse. Je vais te demander de continuer de prendre soin de tes enfants, même si parfois ils sont ingrats. Je vais te demander de prendre soin de tes collègues, de tes voisins, même s'il n'y a pas d'amour en retour. Je vais te demander de le faire. Mais le Seigneur te dit que pendant que je te demande de le faire, je te donne aussi la capacité de le faire. C'est possible. C'est possible. Amen. Alléluia. Un autre point, c'est sur cette dimension justement de la foi, je l'ai déjà un peu entamé, c'est que on apprend, et c'est un peu Jacques chapitre 1, on apprend à considérer l'épreuve comme un moyen pour nous de grandir.
comme un moyen pour nous de manifester la gloire de Dieu. Encore une fois, je dis, qui veut avancer? Vous voyez, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'épreuve. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'épreuve, en fait, on s'assoupit spirituellement. On ne voit pas la main de Dieu. D'ailleurs, on aime bien écouter des témoignages d'un homme, d'une femme qui a vécu des choses difficiles et qui va dire, voilà comment le Seigneur a agi, voilà comment il m'a changé, voilà comment il m'a transformé. Oui, mais il a bien fallu que ce frère ou cette sœur passe par ce moment difficile. Il a bien fallu que Jésus aille à la croix pour que là, nous puissions dire, je suis sauvé parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et quand c'est notre tour, nous sommes parfois même étonnés. On dit, Seigneur, mais pourquoi je passe par de tels moments? Pourquoi je passe par de telles difficultés? Comme si Jésus-Christ n'était jamais passé à la croix. Amen. Et puis, j'avais cette pensée pendant que je pensais justement à la vie de Joseph. Pour avancer, il faut parfois quitter, j'avais noté. Vous voyez, parce que pour passer de Potiphar, vous voyez, il est monté, il a été à Potiphar, donc c'est un certain niveau déjà de maître, jusqu'au maître des maîtres en Égypte, jusqu'au pharaon. Mais pour passer de là à là, ça n'a pas été du tout linéaire. Il a fallu qu'il passe par la case prison. Case prison. Et parfois, nous aussi, le Seigneur nous pousse dans nos retranchements pour que nous puissions nous apprendre à nous abandonner à lui. Pour que nous puissions apprendre à nous appuyer pleinement sur lui. Parce que notre nature, qu'est-ce qu'elle va faire? Naturellement, elle va s'appuyer sur nos propres forces. Le Seigneur t'appelle à le servir et toi, tu te poses plein de questions sur est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux? Vous voyez, est-ce que tu sais faire ceci? Est-ce que tu sais faire cela? Le Seigneur te demande d'élever la voix pour prier. Tu te demandes, est-ce que tu auras les bons mots? Est-ce que tu sauras bien parler? Est-ce que tu auras les belles... Mais le Seigneur se moque de tout ça. Ça n'a aucune importance. Le Seigneur cherche simplement un homme, une femme qui est prêt même à perdre. Tant que Christ est honoré. Tant que Christ est élevé. Amen. Et Seigneur, s'il faut être dépouillé, parce qu'au final, c'est ça qu'il y a eu Joseph. C'est intéressant de voir que l'une de ce qui a rendu fou les frères de Joseph, c'est parce qu'en plus, il avait une super belle tunique. Vous voyez? Le Seigneur a dépouillé cette tunique. Ce qui est visible, ce qui est apparent, ce qui est superficiel, le Seigneur nous dépouille de tout cela. Amen. Pour dire, moi, c'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je veux. Ce n'est pas ce que tu sais faire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu sais faire, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu va être capable de faire à travers toi. Alors moi, je préfère dire, Seigneur, je suis un serviteur inutile, et c'est toi qui vas faire à travers moi. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servantes inutiles? Alléluia. C'est bien, il y a une sœur là-bas qui dit, moi je suis inutile. Il n'y a que dans une église qu'on peut se réjouir d'être inutile. Un autre point sur lequel je voudrais vous encourager dans cette dimension de la foi, à travers un peu justement continuer ce parcours de Joseph. Quand on a la foi, j'ai écrit, on croit que Dieu ne subit pas les circonstances, mais qu'il les utilise pour sa gloire. Il les utilise pour sa gloire. Dans Genèse chapitre 45, verset 5, il nous est dit, « Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. » Donc là, quel est le contexte? C'est que, eh bien, Dieu a utilisé les circonstances d'une façon extraordinaire. Joseph, même s'il le voulait, même si le Pharaon le voulait, même si Potiphar le voulait, il n'aurait jamais pu faire cela. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que, vous voyez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il domine, il règne, et rien ne lui échappe. Un peu comme pour Job. Et sur ta vie, eh bien, rien n'échappe à l'Éternel. Et Dieu a utilisé les circonstances pour que, quelques années plus tard, finalement, eh bien, les frères de Joseph puissent être confrontés à Joseph lui-même. Et qu'est-ce que va dire Joseph? Il va dire, maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph, il avait réalisé que tout ce qu'il avait vécu, en fait, c'était pour une raison, c'est pour que sa famille soit sauvée et que même le peuple d'Israël soit sauvé. Voyez, et donc Dieu avait un plan encore bien plus grand que ce que Joseph aurait pu imaginer.
Et dans ta vie, tu traverses des circonstances et tu te demandes bien des pourquoi. Mais fais confiance au Seigneur. Et puis tu verras, en regardant, en te retournant, tu verras combien Dieu était grand. Combien il était important pour toi que Dieu soit l'architecte de ta vie. Il n'y a aucune circonstance qui échappe à l'Éternel. Ce que parfois nous voyons comme un échec. Et c'est vrai que si on regarde la vie de Joseph et qu'on ne connaisse pas la fin, ceux qui étaient là, spectateurs, pourraient se dire, mais regardez-moi celui-là. Il était enfant de Dieu, soi-disant. Regardez la situation dans laquelle il se trouve. Regardez-le, il est en train de croupir maintenant dans une prison. Et peut-être que toi, tu es justement dans cette phase où tu es comme dans une prison. Dans cette phase où tu es plein, il y a de la souffrance dans ton cœur. Mais dans cette circonstance, ce qui nous redonne de l'espérance, c'est de réaliser que Dieu est au contrôle. Et que si je suis là, Dieu descend dans la prison aussi avec moi. Amen. Et ça fait du bien de réaliser cela. De pouvoir s'appuyer pleinement sur lui. De pouvoir réaliser que rien n'échappe à notre Dieu. Tu te dis, mais mon époux, ça fait tellement de temps que je lui parle du Seigneur, et comment ça se fait, Seigneur, etc. Dieu connaît toutes choses. Fais-lui confiance. Vraiment, continue de placer ta confiance en lui. Donc, bien-aimés célibataires, parfois ça peut être pesant. Mais en fait, encore une fois, la paix, le bonheur, ce n'est pas le futur mari, la future épouse que vous aurez. C'est Christ maintenant en vous et pleinement en vous. Et c'est ça qui donne la joie. Alléluia. C'est ça qui donne la paix. Marche selon les principes bibliques. Marche selon les principes de la parole de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va manifester sa gloire à travers toutes ces circonstances. Un autre point qui est important quand on a réellement la foi, et je l'ai un peu abordé, mais je voudrais creuser un peu ce point-là, c'est de se laisser dépouiller encore. Vous voyez, on aime bien chanter que notre identité, elle est en Christ. Mais ton identité, elle se manifeste justement dans la difficulté. C'est facile de dire j'ai la maîtrise de soi. C'est facile de dire j'aime mon prochain. Mais quand on vient et qu'on se comporte mal avec toi, comment est-ce que toi, tu réagis? Comment est-ce que toi, tu te comportes? Toujours dans Genèse 45, Joseph va dire, quand ses frères vont s'approcher de lui, il aurait pu leur dire, vous voyez, vous m'avez fait tout ça, vous m'avez jeté là comme dans un trou, laissé pour mort, mais vous voyez maintenant où je suis, Dieu m'a élevé, Dieu m'a rétabli. Il aurait pu réagir comme cela, Joseph. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il leur a annoncé comme parole. Il leur a dit, alors Joseph leur dit, venez près de moi. Et ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et Joseph, il a commencé à leur manifester de l'amour. Il a commencé à leur témoigner de l'amour. Et j'aime lorsqu'il leur dit, venez près de moi, venez près de moi. Vous voyez, quand on a la foi et qu'on réalise que, en fait, il y a des choses bien plus importantes que parfois nos propres relations l'un avec l'autre. Joseph, il voulait glorifier Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et c'est parce qu'il voulait glorifier Dieu qu'il a été capable de pardonner. Et notre identité en Christ, ton identité en Christ, elle passe aussi par le pardon. Est-ce que tu es capable de pardonner, même lorsque l'on t'a offensé? Est-ce que tu es capable de pardonner celui qui t'a offensé, de lui dire « approche-toi de moi » et de lui manifester de l'amour, comme Joseph l'a manifesté pour ses frères? C'est dur d'être trahi par ceux justement qui comptent le plus. Et à un tel point, Joseph, il aimait tellement ses frères que lorsqu'ils sont venus vers lui, eux n'ont pas reconnu. Il nous est dit qu'il a dû à un moment partir, se retirer, parce qu'il a commencé à pleurer, tellement il était touché par la présence justement de ses frères. Il avait pardonné. Parfois, il faut pardonner chaque jour. Parce que tu as pardonné hier, mais la personne avec qui tu as du mal, elle est dans ta maison parfois. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident.
Mais est-ce que vous croyez que Joseph avait quelque chose, était un homme différent, d'une espèce, je ne sais pas, extraterrestre? Ou est-ce que tu crois que Joseph était comme toi? Et je vais vous dire, vous avez un avantage. Nous avons un avantage par rapport à Joseph. C'est lequel? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Joseph n'avait même pas encore vu ce que Jésus était capable de faire, la façon dont Jésus était capable de pardonner à la croix. Joseph ne pouvait pas dire comme toi et moi, mais comme Christ m'a pardonné, moi aussi je dois pardonner. Il ne pouvait même pas dire cela. Il connaissait simplement le cœur du Père, et parce qu'il connaissait le cœur du Père, il était capable de manifester cette identité d'enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir une carte d'identité avec marqué le royaume de Dieu dessus. Mais ton identité en Christ, elle se manifeste chaque jour, dans ta maison, sur ta façon de te comporter, sur ta façon d'être. D'accepter parfois de s'humilier et de dire, Seigneur éternel, mon Dieu, eh bien, même si je m'humilie, je sais que tout est entre tes mains. Amen. Et que c'est toi qui vas gérer cette situation. Amen. Et cette dimension du pardon, je voudrais vraiment que tu puisses recevoir cela et accepter de pardonner. Accepter de pardonner, de dire, Seigneur, tu vas me donner la force. Pour ta gloire, je veux pardonner. Je veux pardonner. Et vous voyez, justement dans ce verset que j'ai lu, de Genèse 45, Joseph dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » C'est-à-dire que Joseph n'a pas oublié ce qu'on lui a fait. Il dit, « Vous les frères là, c'est vous qui m'avez vendu. » Il n'a pas oublié. Tu n'oublieras pas le mal que l'on t'a fait. Dieu ne te rendra pas amnésique parce que tu auras pardonné. Tu n'oublieras pas, mais Dieu va transformer cette souffrance en quelque chose qui est à sa gloire. Afin que justement, lorsque tu verras l'autre, tu pourras dire, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait. Mais Dieu m'a donné la force de te pardonner. Et c'est exactement ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Oublier, en fait, il n'y aurait rien de glorieux dans tout cela. J'ai juste perdu la mémoire, et alors? Mais se souvenir et de faire en sorte qu'en fait, j'ai réussi à pardonner malgré le fait que je n'ai pas oublié, on voit là toute la gloire de Dieu. On voit là toute la main de Dieu qui est capable de transformer. Amen. De transformer. Tout à l'heure, je regarde l'heure, on va prier pour cette dimension aussi du pardon. Amen. Dimension du pardon. Je l'ai redit tout à l'heure, je l'ai cité plusieurs fois, Jérémie 29, et j'aime ce verset, verset 11, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus, c'est la version du semeur, en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Des projets qu'il dit qu'il a lui-même conçus. Si c'est les projets d'un homme, ça va être tordu. À un moment, il va toujours y avoir une faille dedans, ça ne va pas marcher. Mais si Dieu dit, j'ai conçu des projets, alors nous pouvons pleinement lui faire confiance. Pour l'Église, Dieu a un projet. Pour ta vie personnelle, Dieu a un projet. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Comme si tu étais là par hasard. Comme si tu étais arrivé là au bout de 9 mois, sans but, sans aucune raison. Non! Avant même la fondation du monde, Dieu a un projet pour toi, comme Dieu avait un projet sur la vie de Joseph. Et Dieu avait annoncé ce projet lorsque Joseph avait 17 ans. Et quelques années plus tard, le projet s'est réalisé. Le projet de Dieu s'est manifesté. Alors patiente, fais confiance au Seigneur. Et c'est tellement bon justement dans ces moments difficiles de se dire, mais quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je réalise que Dieu a un projet pour ma vie. Et ça me fait du bien. Alléluia. C'est un réconfort de savoir que je ne suis pas là, comme je disais tout à l'heure, comme un orphelin oublié, mais que le Créateur de l'univers a un projet pour ma vie. Et n'essayons pas d'essayer de changer les projets de Dieu. C'est à nous de rentrer dans ses projets. Parce que ses projets sont bien plus meilleurs que les miens. Si moi je commence à essayer de dessiner ma propre vie, ça va être la catastrophe. Il y a des choses parfois que j'ai désirées et je me suis rendu compte avec le temps que ce n'était pas bon du tout. Ce n'était pas du tout ce qu'il me fallait.
Mais lorsqu'on décide de se soumettre à notre Dieu, alors on commence à marcher par la foi, nous, en fonction de ce que nos yeux voient, et à lui faire pleinement confiance. Et petit à petit, vous voyez, comme un puzzle qui se met en place, on réalise que Dieu avait raison. Que Dieu avait raison. Amen. Je voudrais terminer par cette dernière pensée. En fait, c'est celle qui m'a amené et qui m'a poussé à vous parler de la vie de Joseph. Nous étions là vendredi dans notre réunion de clôture de jeûne et prière. Et notre frère Libert, à un moment, je ne sais pas si il se souvient, il a parlé du mot rêve, je crois, du mot rêve. Moi, je ne suis pas un rêveur. Alors, j'essaie d'être très concret, pragmatique et efficace. Et quand je dors la nuit. Donc, je ne suis pas un rêveur, mais c'est assez étonnant. Et je voudrais vous partager cela. Pas parler tellement du rêve, mais de parler des choses, des convictions que le Seigneur a mis dans votre cœur. Parfois, ces convictions, eh bien, avec les circonstances, avec le temps, on les oublie, on les laisse tomber. On se dit peut-être que je me suis trompé. Ou peut-être même qu'on se dit, je ne veux pas faire la même erreur que Joseph. Parce que Joseph, comme il a partagé son rêve, eh bien voilà ce qui lui est arrivé. Vous croyez réellement que c'est ça? Non, de toute façon, ses frères étaient jaloux. Que Joseph parle ou ne parle pas, de toute façon, ses frères lui auraient fait la peau, quoi qu'il arrive. Mais quel que soit ce que ses frères avaient manigancé contre lui, Dieu avait veillé sur Joseph. Et vous voyez, et je voudrais vous partager justement une pensée, oui. Parfois, Dieu nous parle, ça dure une fraction de seconde. Et je voudrais vous parler justement de ma maman. Ma maman, depuis 2 semaines, là, elle a fait encore cette semaine une perte de connaissance. Donc on la voit même diminuer intellectuellement, etc. Elle n'arrive plus à marcher. Et vous savez ce qui s'est passé, bien-aimés? J'ai eu comme un flash, et je vous le partage, vraiment poussé par le Saint-Esprit, pour vous encourager. J'ai eu comme un flash où je voyais ma maman marcher ici. Et quand je la voyais marcher, il y avait, vous voyez ce tapis bleu là, elle marchait dans la salle, dans l'église essentielle. Et le pasteur Patrice qui est passé, c'est à quel point ça relève de l'extraordinaire. Et puis elle marchait là sur ce tapis bleu et elle avançait ici, comme pour glorifier Dieu. Comme pour glorifier Dieu. Et j'ai vu, c'est comme ça a duré 1 seconde. Il y a à peu près 1 semaine ou 2 semaines de ça. Et vendredi à la réunion de prière, le Seigneur disait, mais j'avais mis ça sur ton cœur. Est-ce que tu oses encore y croire? Est-ce que tu oses encore croire à ma puissance? Ce que les hommes disent que c'est impossible. Et parfois nous-mêmes on dit j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Mais quand on regarde là vraiment au fond de notre cœur, est-ce qu'on a encore foi? Est-ce que tu as encore foi à cette conviction, à cette assurance, à cette bénédiction auquel tu dis Seigneur, j'ai tellement besoin que tu réalises ce miracle. Peut-être que tu l'as enfoui quelque part. Avec le temps, comme Joseph a pu traverser, peut-être que tu l'as oublié. Et le Seigneur voudrait t'encourager. De dire, moi, je n'ai pas oublié. Le temps n'oublie pas. Le temps n'efface pas ma pensée, te dit l'Éternel. Le temps n'efface pas mes plans, te dit le Seigneur. Les circonstances n'effacent pas ma volonté. Et pour vous dire, je ne me souvenais même plus qu'il y avait un tapis bleu ici. Et donc, tout à l'heure, quand je suis rentré, la première chose que j'ai regardée, ce n'est pas le visage des frères et des sœurs. Je voudrais vérifier, je me disais, mais Seigneur, est-ce que ce rêve-là, c'est vrai? Je regarde, je vois le tapis bleu. Je dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et on prend toujours un risque. Et parfois, on a tellement peur de prendre des risques qu'on n'ose même pas dire, qu'on n'ose même pas proclamer. Mais moi, je veux proclamer que mon Dieu est grand. Ma maman, elle est sauvée. Quoi qu'il arrive, elle va se réjouir là-haut dans le ciel. Quoi qu'il arrive. Et donc, la voir marcher là, c'est même pas pour moi, mais c'est pour que mon Dieu soit glorifié. Et au final, c'est tout ce qui compte, que notre Seigneur soit glorifié. Quel rêve le Seigneur a mis sur ton cœur? Quelle conviction, quel combat le Seigneur t'a demandé de mener? Peut-être pour lequel tu as baissé les bras. Et le Seigneur voudrait t'encourager à nouveau. Le Seigneur voudrait te dire, je suis avec toi.
Lorsque Joseph était dans la prison, je ne l'ai jamais abandonné. Même lorsqu'il pensait avoir réussi auprès de Potiphar, j'étais là aussi encore avec lui. Et le Dieu de Joseph, c'est aussi ton Dieu. Et c'est ce Dieu qui va accomplir de grandes choses. Le Seigneur voudrait raviver ta foi ce soir. Tu dis, il va y avoir encore des combats, mais jamais, jamais je ne t'abandonnerai. Alléluia. Et je crois que ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, il va vraiment en droite ligne avec les chants que nous avons eus. Il va en droite ligne avec l'exhortation que le pasteur a apportée tout à l'heure. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent, des hommes et des femmes qui ont abandonné, qui ont laissé tomber. Et le Seigneur dit, je ranime ta foi ce soir. Alléluia. Si c'est ton cas, si tu veux comme te lever et dire, Seigneur, j'avais abandonné, mais cette conviction que tu m'avais donnée, je la remets devant toi. Je la remets devant le trône de ta gloire. Alors lève-toi à ta place, puis on va prier ensemble. On va dire, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je crois que même si demain on devait me jeter au fond d'une prison, je sais que jamais tu ne m'abandonneras, Éternel, mon Dieu. Seigneur, je place mon espérance en toi, entre les mains du Tout-Puissant, là où personne ne pourra jamais la retirer, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés. Prions, élevons notre Dieu ensemble. Plaçons notre confiance encore en lui. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais apprendre à t'écouter. Je vais apprendre à patienter. Je vais apprendre à marcher par la foi, Éternel, mon Dieu. Je vais apprendre à compter sur toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je chasse le doute. Je ne veux plus regarder aux circonstances. Je ne veux plus regarder à ce que mes yeux voient, Éternel, mon Dieu. Mais je veux regarder au Créateur, Seigneur éternel. Toi qui as relevé Joseph, Seigneur, mon Dieu. Je crois que tu es capable de me relever. Je crois que tu es capable de guérir. Je crois que tu es capable de toucher mon époux, mon épouse ou mes enfants, Éternel, mon Dieu. Je crois que tu es capable de changer la situation. Et en toi, je veux apprendre à patienter. Seigneur, je veux apprendre à te faire pleinement confiance, Éternel, mon Dieu. Je crois que tu es le Dieu de l'univers. Je crois que tu es le Dieu fidèle, Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que j'ai raison de te faire confiance, Seigneur. J'ai raison de placer mon assurance en toi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. S'il y a peut-être des personnes qui, justement, la gardent de la rancœur, et c'est difficile, tu ne vas pas oublier. Et ce soir, tu peux décider de pardonner. Ce soir, tu peux décider de relâcher ce fardeau. Là, on garde les yeux fermés, tu vas simplement lever ta main à ta place pour dire, Seigneur, je veux décider de pardonner. Et ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller voir la personne. Joseph, il a dû confronter ses frères. Il leur a dit, approchez-vous de moi. Il les a confrontés. Voyez ? Et toi, le Seigneur te dit, toi aussi, il va falloir que tu confrontes. Pas avec la rancœur, mais que tu confrontes avec l'amour. Il va falloir que tu confrontes avec le pardon qui vient d'en haut. Et ce soir, tu peux prendre cette décision. Voilà, donc, si tu sais qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner, lève ta main simplement à ta place pendant que nous gardons les yeux fermés. Et nous allons terminer en priant. Que le Seigneur te donne ta paix, que tu reçoives la paix de Jésus-Christ ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. L'Église, on peut prier là pour les bien-aimés, là où nous sommes, on va prier. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu donnes, Seigneur éternel, la force de pardonner. Tu donnes, éternel, mon Dieu, la force de relâcher. Dans le nom de Jésus-Christ, ces fardeaux d'amertume, là, ces fardeaux de colère, nous les brisons là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la liberté sur ta vie. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de colère, mais tu es un enfant de pardon. Tu es un enfant d'amour maintenant. Reçois la paix de Jésus-Christ sur ta vie. Les chaînes sont tombées. Tu es libéré de la colère. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu bien-aimé.
Ça, c'est moi. Ça vous dit? Vous n'êtes pas trop fatigué? Un chant, ça dure 2-3 minutes. Bon, la chanteuse, elle rigole. Bon, 5 minutes, pas plus. Vous êtes prêts? C'est bon? Excusez-moi, David et Mathieu. 5 minutes. Mathieu, c'est 5 minutes. Hein? Non, c'est pas toi qui conduis, c'est pas toi, c'est elle qui conduit. Elle est pire que moi. Ah bon, elle est pire. Allez, on va chanter un bon chant et puis se quitter dans la joie. Amen. Voilà, que le Seigneur nous guérisse comme il a vraiment fait du bien à Joseph. Ne repartons pas avec de l'amertume. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Nous ne serions plus les mêmes. Et puis c'est bon de voir que même dans les moments difficiles comme ça, vraiment, on peut retourner la chose par la grâce de Dieu. Allez, je ne vais pas prendre trop de temps. C'est qui commence? Ok, vas-y. Je 5 suis minutes. dans la joie.